Bienvenue dans Focus Sportpreneur, là où l'entrepreneuriat rencontre l'énergie du sport. Je suis Vanina, passionnée de basket et experte en gestion événementielle. Ici, on parle de résilience, de discipline et de leadership, mais surtout de parcours inspirants et de stratégies concrètes pour structurer et développer ton activité. Parce qu'en business comme sur le terrain, c'est la vision et l'entraînement qui font la différence. Prêt à entrer dans le game ? Aujourd'hui, j'enregistre en studio avec Lali. C'est un hors-série. Hors-série, vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous présenter Lali qui est avec moi. Lali, est-ce que... Bonjour Vanina, merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir. Avec plaisir. Yeah. Est-ce que tu peux, pour commencer un petit peu, te présenter rapidement quelques lignes et après je Alors ça sera rapide parce que sinon ça serait une longue histoire. Alors je m'appelle Aurélie Técher, mais on m'appelle Lali par le biais de mon travail, donc c'est venu comme ça, Lali, un petit nom qu'on m'a donné. J'ai 37 ans, je suis une passionnée dans mon domaine, donc et tu vas vite le comprendre et tout le monde le verra. Je suis maman de 6 enfants. Je tiens à préciser parce que pour avoir une carrière comme la mienne, avec 6 enfants... T'as même pas besoin de préciser, déjà 6 enfants et en plus t'es ta carrière, mais tu es entrepreneur. Je préfère le préciser, en fait, parce que du coup, on peut penser que... Là, je t'ai invité en tant que salarié, mais le podcast, c'est aussi montrer le parcours d'entrepreneurs, femmes et hommes, et des parcours pour moi qui sont inspirants. Et je te laisse poursuivre avant que je... Dont le mien. Voilà. Alors, je vais vous mettre du contexte. Déjà, je connais Lali, et je vais t'appeler Lali pendant tout le long. Tu peux m'appeler Lali. Je connais Lali à travers ma cousine Laetitia. Laetitia, d'ailleurs. On fait un petit coucou. Lali, je t'ai rencontrée à La Réunion. Tout à fait. Là, nous sommes en mars 2025 et j'y suis allée en décembre 2024. Exactement. Il faut savoir que j'y suis allée pour un mariage, la veille du mariage. Bon, nous, en métropole, France métropolitaine, ici, il fait froid, on est encore avec les chaussettes. J'arrive là-bas, il fait chaud. Bah, il faut sortir un petit peu les petons. Et donc, les ongles. Et il fallait, en fait, que je fasse un peu que je m'occupe un peu de mes ongles. Ouais. Et donc, la veille, je cherchais absolument un endroit pour en faire, etc. J'ai fait 3 ou 4 appels, j'ai pas eu de rendez-vous la veille du mariage. Et j'appelle ma cousine pour savoir ce qu'elle faisait, et puis surtout qu'on devait se voir avant mon départ quelques jours après, et voir comment s'organiser. Elle me dit, je suis en train de me faire les ongles, là, justement, etc. Tu sais quoi, je cherchais. Et en gros, elle me dit, et je pense qu'elle a dû te poser la question à ce moment-là. Et du coup, tu as accepté en fait que je vienne. Oui, tout à fait. Et donc, je suis arrivée déjà, petit endroit cosy, dans le salon. J'arrive, il y avait ma cousine, tu étais avec elle en train de s'occuper de ses ongles. Déjà en train de... Et il y avait d'autres personnes en fait. Des stagiaires. Des stagiaires, et j'en parlerai aussi plus tard. Et en fait, on a discuté. J'ai pas l'habitude en fait d'aller me faire mes ongles. Faut le savoir. Oui, ça, je crois que tu me l'avais précisé. Voilà. C'était exceptionnel. Voilà, exactement. Et c'est très rare. Et on a discuté au fur et à mesure. Elle a commencé à me parler de son parcours. Et pour être honnête, j'ai eu un vrai coup de cœur pour son parcours. Voilà. Donc, j'espère en tout cas qu'elle va pouvoir en inspirer d'autres. Et ça me tient à cœur justement que tu partages ton parcours. Et est-ce que tu peux dire quel est ton métier aujourd'hui, s'il te plaît ? Mon métier aujourd'hui, clairement, c'est prothésiste ongulaire. Je précise, puisque c'est la branche dans laquelle je suis. Je suis également formatrice et ensuite, je suis venue à créer ma propre marque. Donc, vous voyez déjà, maman, 6 enfants, entrepreneur, qui a son salon. Oui, j'ai mon institut, bien sûr. Qui dit formatrice, mais c'est un organisme de formation certifié via Calliope. Exact. Tu as oublié un point, mais on développera vraiment plus tard. Tu as aussi fait des compétitions de nail art, si je me trompe pas. De nail art, d'ongles aussi également. Si je peux me permettre de te raconter vite fait la petite histoire, j'ai été formée par des Français, d'accord ? Donc mes formations ont commencé comme ça en 2008. Par la suite, je me suis intéressée de plus près, on va dire, à la Russie. Donc, j'ai envoyé un petit message à une Russe que je suivais sur Insta. Et je lui ai dit, bonjour, est-ce qu'il y a possibilité pour vous de venir à La Réunion pour me donner une formation ? Et elle m'a répondu oui, tout de suite. C'est un peu bizarre quand même, hein ? Mais pour moi, toute seule, oui. Ok, d'accord. Je veux dire qu'en 15 jours, c'était bouclé, elle est venue 20 jours après. Donc 15 jours, ok, hein, le temps de faire les papiers, billet d'avion, etc. Elle est venue, je me suis formée pendant 8 jours avec elle. Et au bout de 8 jours, elle me regarde et elle me dit, tu veux pas faire un championnat ? Moi ? Faire un championnat ? Oui, tu es prête. Moi, je suis prête ?
oui, tu es prête à faire le championnat. OK. Donc, j'avais 15 jours pour me préparer pour un championnat où il y a 35 pays en Suisse. Donc, championnat international en Suisse. En 2018. OK. Donc, 15 jours, je me prépare. Je prends l'avion, j'y vais. Je fais ce que j'ai à faire. J'ai fait une tour Eiffel, hein, quand même. Hein. OK. J'ai structuré en ongle une tour Eiffel avec tous les détails de la tour Eiffel. D'accord ? Sur un ongle ? Sur un ongle. Donc, je sais pas si vous vous rendez compte, un ongle, c'est petit. Hein. Donc, faire une tour Eiffel... Alors, oui, c'est vrai que c'est pas non plus... C'est pas un cadre. C'est pas un cadre. Voilà, c'est ça que je veux dire. Quand je dis petit, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cadre comme on peut avoir... Où on peut avoir plein de détails, où on a de la marge pour travailler. Donc, là, c'est vraiment sur un ongle. Donc, je pense que j'étais sur un 19 cm. Avec la tour Eiffel, donc qui était très lumineuse sur le devant et le côté nuit sur l'arrière. Bon, j'ai un peu, voilà. Je m'étais entraînée une fois sur la tour Eiffel et la deuxième fois, c'était lors du concours, donc lors du championnat. Et on m'appelle à la deuxième place, qui est déjà beaucoup. On m'appelle, t'es chère Aurélie. Et du coup, il y avait une fille de Moscou et une fille d'Italie, ou je ne sais plus exactement le pays dans lequel elle était. Et moi, j'étais la deuxième, face à ces deux personnes-là quand même. Et à la suite de ça, on m'a demandé d'être juge pour le championnat suivant. Donc, j'ai été juge ID, donc celle qui gérait tous les juges. Et par la suite, j'ai continué à faire des championnats et j'ai eu les premières places. Tout le temps. Dans plein de pays. J'ai été juge dans plein de pays également. Et j'ai ramené des équipes de La Réunion à, elles aussi, participer à d'autres championnats. Bah déjà, bravo. Parce que déjà, ça veut dire que tu as appris très rapidement. T'as relevé le challenge aussi. Ouais. Parce que 15 jours, ça veut dire que ça devait être intense, je suppose. Bah, si je peux me permettre, je suis une personne qui aime l'aventure, qui aime tout ce qui... Je me dis, allez, si je gagne, tant mieux. Mais si je gagne pas, ça sera une expérience. Parce que j'ai rencontré des gens d'ailleurs. Ouais. J'ai été dans un championnat, j'ai pris l'avion, je suis partie en direct, alors qu'il y a beaucoup de championnats online où les gens n'osent pas. Donc je me suis dit, comme ça, comme mon métier, si ça fonctionne, je serai encore là. Ouais. Et ça fonctionne pas, il y en a plein de métiers. Mais je suis encore là. Bravo. Je pense qu'il faut avoir cette façon de voir les choses et il faut jamais lâcher. Donc c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, au bout de 17 ans, je suis encore là. Ouais. Et là, aujourd'hui, avec toi. Ouais, et c'est énorme. C'est aussi pour ça que j'ai voulu t'inviter, parce que dans le podcast, on veut mettre aussi... Je mets en avant effectivement les synergies entre le sport et l'entrepreneuriat. Oui, là, tu me parles de persévérance, de pas lâcher, de relever les challenges. Je pense qu'il y a le sujet de résilience, mais on y viendra, je pense. Oui. Parce que moi, je voudrais revenir en arrière, c'est comment, justement, tu t'es mis, comment on devient prothésiste ongulaire. Comment tu t'es lancée, en fait ? Alors, déjà, je dirais comment on devient une femme indépendante, une chef d'entreprise. Parce que, malgré tout, quand j'ai commencé, j'étais toute jeune. J'avais dans la vingtaine d'années. Je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai travaillé avec mon papa qui a un garage. J'ai voulu faire aide-soignante. J'ai été secrétaire de mon gynécologue. J'ai été secrétaire d'auto-école. J'ai touché un peu à tout. Mais il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est que je suis très humaine. J'ai besoin d'avoir un contact et un relationnel avec les gens. Et je ne pouvais pas l'avoir par le biais de la médecine, parce que je voulais être aide-soignante, mais les globules blanches, les globules rouges et les petites cartes, c'est pas pour moi. J'ai beaucoup de mal pour la concentration. Et je suis maman. Donc c'était compliqué à ce moment-là. Il m'est arrivé quelque chose quand même d'incroyable à ce moment-là, qui a fait que j'ai basculé vers ce domaine-là. C'était en 2008, je pense que c'est dans la même année, 2007-2008, j'ai eu un accident de voiture et qui m'a mobilisée plusieurs mois. Donc je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas me lever, j'étais en soins, j'avais des blessures qui étaient quand même assez profondes. Et là, j'avais déjà mes 2 petites, donc les 2 premières. Non, j'avais déjà les 3. Voilà, j'avais déjà les 3 premiers. Et là, moi, je suis quelqu'un qui est quand même... beaucoup dans la réflexion, qu'est-ce que je vais faire de mon avenir ? Parce que là, on t'annonce que tu resteras peut-être toute ta vie comme ça, tu marcheras certainement plus après ton accident. Bon, réfléchis. Qu'est-ce que tu vas faire ? Et j'aime toucher à tout, je suis très dans le manuel, j'aime le côté artistique, j'aime toucher en fait, toujours toucher. Et un jour, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, je vais faire ça. Et je me suis lancée dans l'onglerie, mais c'était avec une technique française. Donc, French droite,
pour celles qui savent, French droite, comme du blanco. Ouais, je suis un peu trop... C'est un peu trop technique voilà, pour moi. Mais... Les ongles, pattes de canard qui vont sur le côté. Mais j'en étais fière. Et une semaine après, j'ai bossé dans un salon de coiffure. C'est-à-dire qu'elle m'a laissé un espace. Et j'ai commencé comme ça, en 2008. Mais on va dire que l'accident que j'ai eu, c'était le point sur la table pour me dire, il faut que tu fasses quelque chose de ta vie. C'était le déclencheur. Oui, il faut que tu fasses quelque chose. Que tu aimes, bien évidemment. Et aujourd'hui, j'y suis encore. Mais c'est une histoire qui... Elle est c'est assez touchant, assez bouleversant à la fois parce que... Enfin, moi, ça reste encore, et c'est en 2008 que ça s'est produit. Et c'est encore tout... Ça doit t'accompagner encore tous Je pense les jours. que... Oui, et j'en parle pas. J'en parle pas, mais ça serait bien que les gens qui me suivent déjà, parce que on me prend beaucoup pour un exemple. Et c'est avec plaisir que je donne mon savoir-faire. Mais sachez que derrière cette femme qui a réussi, il y a une femme qui a été très, très, très blessée, qui a beaucoup souffert et qui s'est servie de toute cette souffrance pour devenir quelqu'un. Et ça, c'est important. Et voilà. Vous voyez, c'est pour ça qu'en fait, je voulais qu'elle vienne et on revient sur le sujet de la résilience. Et là, ton histoire, pour moi, ça me... Voilà, c'est la résilience. C'est quand même quelque chose, et dans le parcours d'entrepreneur, il y a ce truc qui fait que, ok, c'est pas fini, on continue, on lâche pas l'affaire et on voit grand aussi. Toujours. Parce que bon, t'aurais pu t'arrêter en fait sur, ok, je suis prothésiste ongulaire, sauf que tu as ouvert ton salon. Exact. Ce qui est pas rien pour moi. Et ton centre de formation. Déjà, comment tu passes vraiment à quelque chose de plus professionnel ou comment tu passes La détermination. Ok. Et le courage. T'avais des exemples autour de toi qui te... Du tout. En fait, c'est ça, en fait. C'est que moi, je donne l'exemple aux autres, mais moi, je n'ai eu aucun exemple. Autant on me dit, je suis fan de toi, mais moi, je n'ai aucun fan. C'est-à-dire que moi, j'ai ma personnalité et ma façon de faire. Ouais. Et ça, c'est dans la vie de tous les jours. J'ai dit que c'est bleu, c'est bleu. Si je dis que c'est rouge, c'est rouge. Je reprends les termes de quelqu'un, alors je ne sais plus qui, désolée pour le copywriting, mais ton entreprise ou ta société, tes règles. Tu vois, c'est toi qui... Tu as parlé tout à l'heure, devenir une femme entrepreneur, développer selon ce que tu veux, ta détermination, tu avais une vision, tu t'es attaché à ta vision et tu as été jusqu'au bout et avec ta façon de faire. Alors, j'ai une cliente à moi, donc je vais lui faire un bisou, Madame Caillé, qui est très, très, très connue dans le domaine de la beauté, etc., qui est très observatrice, qui est devenue une amie. On est très proches maintenant au bout de quelques années. Et elle me regarde et elle me dit, toi, Lali, quand tu veux quelque chose, tu l'obtiens toujours. Je ne sais pas comment tu fais et je ne m'en rends pas compte. Mais je pense que derrière tout ça, j'ai une niaque, j'ai une envie, j'ai une ambition de me dire, si je veux ça, j'aurai ça. Mais par contre, il y a un combat derrière. Hein. C'est pas je veux, je prends. Non, il y a tout un travail, il y a une mise en place, il y a beaucoup de réflexion. Il faut vraiment tout donner. T'as ta vision, après c'est la stratégie et comment concrètement en fait tu mets les actions en place en fonction de ce que tu veux et ta vision long terme. On peut prendre un exemple, par exemple la marque. J'ai commencé par les ongles, mais je me voyais pas faire que les ongles. La marque, c'est simplement un échec avec une marque qui a fait que j'ai créé la mienne. Quand tu dis marque, tu parles des produits. De mes produits. Parce que du coup, on a parlé rapidement de tes produits, mais tu as sorti en fait des produits de vernis à ongles, oui, bien tout ça, à fait. Et de cils. Oui, les cils, c'est très récent. Voilà. La marque pour les ongles, c'était en 2019 que j'ai créé ma propre marque, parce que je travaillais pour des marques avant. On commence tous comme ça. On trouve une marque, on est distributrice officielle à La Réunion, donc on est les seuls distributeurs. On met quelque chose en avant et en place, ça ne plaît pas à la marque. Donc, on résilie le contrat et là, comment on fait ? On n'a plus de marque. Donc, travailler pour quelqu'un, c'est bien. Mais quand il y a un moment où il y a un truc qui ne passe plus, c'est compliqué. Surtout dans le domaine de l'onglerie, on a besoin de produits pour travailler. Je me suis dit, écoute, crée ta marque. Bon, là, il a fallu chercher. L'usine, comment fabriquer le produit, comment les utiliser. Est-ce que je suis capable ? J'ai été capable. Donc j'ai créé ma marque et puis ensuite les cils, c'est venu en 2024. C'était que l'année dernière, septembre 2024, et la marque elle est déjà là.
Justement, là, dans cette démarche de lancer ta marque, est-ce que ça t'arrive de douter? J'ai toujours douté de moi. Et j'ai toujours manqué de confiance en moi. C'est-à-dire que, et je pense que ça me sert, hein, et il faut que ça soit comme ça, il faut que ça continue. À être trop sûr de soi, on loupe plus de marche. C'est obligatoire. Moi, j'ai toujours douté. J'ai toujours été, je vais pas y arriver. Non, c'est pas fait pour moi. Allez, j'arrête. Non. mais en vrai, c'est pour m'auto-rassurer et me dire, mais tu sais quoi, tu y arriveras. Donc j'ai besoin d'être comme ça. Il faut que je reste comme ça, à toujours douter. Sinon, j'y arriverai pas. Mais je mets tout en place pour. Donc les personnes qui viennent me voir, qui sont tellement sûres d'elles, oui, mais moi, c'est comme ça. Je dis rien, je laisse. Mais je suis capable de savoir et de déterminer les personnes qui vont réussir et celles qui vont échouer à un moment donné. Et j'ai beaucoup mûri, beaucoup appris. Et je n'ai que 37 ans. Ouais, c'est ça. Voilà, elle nous a fait quand même... Tu nous as fait, en fait, ce partage. Déjà, tu as dit beaucoup de choses. J'aurais pu rebondir sur beaucoup de choses. J'essaye de tenir... je vois, en fait. Je vois. De tenir, en fait, le programme, entre guillemets. Ouais, je dépasse, je vais plus vite que prévu, moi. Non, mais déjà, en fait, moi, je trouve ça très intéressant parce que tu te connais. Voilà, tu sais là où tu peux avancer, et le fait de dire ok, même si tu as des doutes, derrière tu as ta détermination qui te dit en fait j'ai beau avoir des doutes, moi mon objectif est là-bas, j'y vais. Tu sais Vanina, que je n'ai personne derrière moi pour me conseiller ou pour me dire fais ça ou fais pas ça ou fais comme ça. Je suis vraiment seule. Et c'est là que je me dis mais tu peux être fière de toi. Parce que toute seule avec ton cerveau à toi, toute seule t'as réussi. Je te confirme. Tu peux être largement fière de toi. Je me rends pas compte et je préfère que ça soit ainsi. En fait, c'est quand tu m'as raconté l'histoire, quand on était dans ton salon, je me suis rendu compte de plein de choses. Et encore, tu étais déjà, au fur et à mesure, au début, on parlait de formation en ligne. Parce que ta formation, elle n'est pas en ligne. Non, elle est en présentiel. Donc, quand je suis arrivée, pour moi, c'était comme si c'était un foyer. Parce que tes stagiaires étaient là. Elles étaient autour de toi où tu les accueillais et on sentait bien, en fait. C'est pour moi, tu transmets quelque chose et tu les accompagnes, peut-être involontairement, je sais pas. Toujours. Mais tu vas vraiment jusqu'au bout de quelque chose et c'est là où ton parcours, moi, m'inspire. Donc, bravo pour ça. Et en tout cas, ce côté foyer, ce côté... je sais pas si on peut dire maman, mais... Moi, je pense. Ouais. Parce qu'elles sont toutes... on est proches. Pour moi, tu leur as offert un endroit safe. Moi, je l'ai perçu comme ça, alors que j'ai passé, je crois, 2 heures en fait dans ton salon. Ça t'a suffi pour le voir. Voilà, exactement. Et ça m'a marqué. Exactement. Et c'est même pas pour ça, en fait, tu vois, que j'ai voulu t'inviter, mais je l'ai perçu et on a matché. Enfin, tu vois, on a discuté, ça a été hyper fluide et tout. Donc, non. Mais parce que c'est un métier, Vanina, mais... On n'en parle pas, je pense, déjà suffisamment de notre métier à nous. On voit que le côté ongles, strass, bijoux, nanana. Ouais. Mais il y a plus que ça. On va revenir sur ce point-là parce que justement, en préparant notre échange, tu m'as dit quelque chose qui m'a marqué et c'est vrai que je m'en étais pas rendu compte parce que je suis plutôt de la partie sportive événementielle. C'est ça. Et je me rendais pas compte. Je vais pas spoiler, mais je pense qu'on a déjà fini en fait la première partie. Merci déjà pour cet échange. Et on a parlé déjà de ton parcours. Comment tu es devenue prothésiste ongulaire? Comment, justement, tu t'es mis à la compétition? Malgré toi, c'était pas venu de toi, mais finalement, ça t'a donné goût. Mais c'est une formatrice qui a cru en moi, surtout. C'est ça. Et je pense que tu redonnes, en fait. Le giving back, en fait. C'est obligatoire. Ouais. Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Tu penses que c'est volontaire? Quand je dis le giving back, en fait, pour toi, c'était naturel? Ou est-ce que tu dis, comme elle l'a fait, je vais le faire? Non, du tout. C'est naturel. Ouais. Parce que moi, je ne fonctionne pas comme tout le monde et je ne réfléchis pas comme tout le monde. Vraiment pas. Et je pense que c'est ça qui fait un peu la différence. Mais les gens ne me connaissent pas suffisamment puisque je ne suis pas quelqu'un qui met beaucoup en avant, malgré tout. Je me dis, les gens, s'ils ont l'honneur, l'intelligence de tomber sur ma page, ils verront que je suis différente. Juste pour finir et clôturer ce premier épisode, tu peux nous donner le nom de ton salon, le nom de ton produit et ta gamme? Alors, le nom du salon, c'est HC Beauty Nails. La gamme d'onglerie, c'est HC Beauty Nails également. Et la gamme de cils, c'est l'HC. On donnera les informations dans la description de l'épisode. Merci Lali. De rien. On a fini pour ce premier épisode. Parfait. Et on se retrouve pour le prochain.